Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous évoquons aujourd'hui un moment essentiel dans la vie de cette copropriété. Je veux parler de l'Assemblée Générale. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe Loiselet, lorsqu'on est copropriétaire, l'Assemblée Générale est un moment majeur de la vie de la copropriété. Tout le monde le reconnaît. Ces réunions offrent une plateforme essentielle pour discuter et prendre des décisions. Mais Philippe, pour autant, pouvez-vous tout d'abord commencer par nous expliquer ce qu'est une Assemblée Générale et pourquoi elle est si importante ? Bien sûr. L'Assemblée Générale d'une copropriété est la réunion annuelle, obligatoire je le souligne, qui rassemble en principe tous les copropriétaires d'un immeuble. Elle est essentielle car elle permet de prendre des décisions importantes concernant la gestion et l'entretien de la copropriété. C'est lors de cette réunion que les copropriétaires peuvent discuter et voter les divers sujets comme le budget de l'année, les travaux à effectuer et élire les instances de gestion comme le syndic et le conseil syndical. Alors justement, où et quand se tient généralement cette fameuse réunion ? L'Assemblée doit avoir lieu au moins une fois par an. La date est en général fixée par le syndic en concertation avec le conseil syndical et la réunion doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes de l'exercice précédent. Cela signifie par exemple que l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025 devra se tenir au plus tard avant le 30 juin 2026. Et dans le cadre de cette réunion, qui participe à cette fameuse Assemblée Générale ? Eh bien, tous les copropriétaires de l'immeuble ont le droit de participer à l'Assemblée Générale. Ils peuvent y assister personnellement ou se faire représenter par une personne de leur choix. Le syndic est également présent, mais il ne peut pas représenter un copropriétaire. Le conseil syndical, qui est un groupe de copropriétaires élus pour représenter l'ensemble des autres, participe en général activement à la réunion. De plus, en fonction des sujets à l'ordre du jour, des spécialistes comme des architectes ou des avocats peuvent être invités. Et qui est responsable de la convocation à l'Assemblée ? C'est au syndic que revient normalement la charge et la responsabilité de convoquer l'Assemblée. Il doit adresser une convocation à chaque copropriétaire au moins 21 jours avant la date de la réunion, désormais par voie électronique, sachant qu'un copropriétaire peut également demander à être convoqué par courrier postal traditionnel, sachant toutefois que cela coûte jusqu'à 10 fois plus cher pour la copropriété. La convocation doit contenir l'ordre du jour, c'est-à-dire la liste des points qui seront discutés et votés lors de l'Assemblée, ainsi que les pièces nécessaires à la bonne information des copropriétaires. La préparation de l'ordre du jour est importante, car seules les questions inscrites peuvent être discutées et votées pendant la réunion. Et Philippe, où se déroule généralement cette Assemblée Générale ? L'Assemblée peut se tenir dans différents lieux. Cela peut être dans les locaux du syndic, dans une salle de réunion louée pour l'occasion, ou même dans une salle commune de la copropriété, si elle est suffisamment grande. En général, l'Assemblée doit se tenir dans la commune de l'immeuble. Précisons par ailleurs que l'Assemblée Générale peut se tenir de façon dématérialisée, en visio, mais que cela devient difficile au-delà de quelques copropriétaires. Oui, ça c'est évident. Alors comment se déroule typiquement une Assemblée Générale ? L'Assemblée débute par la constitution de ce que l'on appelle le bureau de l'Assemblée, qui est composé d'un président de séance, d'un secrétaire et de scrutateurs. Le président de séance est le plus souvent un membre du conseil syndical et il a pour rôle de diriger les débats et de s'assurer que la réunion se déroule dans le respect des textes. Le secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal de l'Assemblée et c'est en général le syndic qui remplit cette fonction et les scrutateurs assistent à la comptabilisation des votes. Alors parlons justement du vote dont vous venez de parler à l'instant. Comment les décisions sont-elles prises lors de cette réunion ? Les décisions en Assemblée sont prises à la majorité. Il existe plusieurs types de majorité, toutes prévues par la loi en fonction de la nature des décisions à prendre. Nous reviendrons sur ces règles de majorité. Et les votes peuvent se faire à main levée ou par bulletin. Mais il ne s'agit jamais d'un vote secret. Et les voix des copropriétaires doivent être indiquées nominativement dans le procès-verbal. Alors, une fois, Philippe, que l'Assemblée est terminée, que va-t-il se passer avec les décisions prises et le fameux compte-rendu ? Un procès-verbal est rédigé par le secrétaire de séance. Ce document est signé par le bureau. Il reprend toutes les décisions qui ont été prises, ainsi que les résultats des votes. Une copie de ce compte-rendu est envoyée à tous les copropriétaires dans un délai d'1 mois suivant la réunion. Les originaux des procès-verbaux sont archivés dans un registre des procès-verbaux, qui aujourd'hui peut être électronique. Parfait. Alors en conclusion, Philippe, avez-vous des conseils pour les copropriétaires qui nous écoutent concernant les fameuses assemblées générales ? Oui, absolument. Nous en reparlerons, mais j'insiste sur le fait qu'il est essentiel pour tous les copropriétaires, dans leur intérêt, de participer d'une manière ou d'une autre
à l'assemblée de leur copropriété ou de s'y faire représenter. Merci Philippe. Et je vous rappelle que si vous avez une question sur votre copropriété, si vous souhaitez avoir un conseil, vous pouvez nous écrire à osez@sudradio.fr pour nous poser vos questions et nous vous apporterons avec Philippe Loiset une réponse dans une prochaine chronique. On vous retrouve Philippe vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.